Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Echo du mardi 11 juin 2019. La photo du jour, ce sont les manifestations monstres à Hong Kong contre un projet de loi d'extradition de la part des autorités chinoises. Dans un contexte où vous voyez hier, la majorité des marchés étaient ouverts et c'est encore une progression donc pour les marchés américains en particulier, le Nasdaq reprenant donc plus de 1%, revenant pas loin de ses sommets historiques. C'est dû au fait que la guerre commerciale avec le Mexique s'est arrêtée puisque un projet pour le moment confidentiel a été donc signé entre les présidents mexicains et américains. Par ailleurs, Donald Trump a dit que oui, il y aurait donc une rencontre avec le président chinois pour donc le G20 de la fin de ce mois au Japon. Il aura lieu donc, je vous le rappelle, le 28 et 29 juin. Si ce n'est pas le cas, il y aura une augmentation des tarifs douaniers de l'ordre de 25% ou même plus sur 300 milliards de dollars de marchandises chinoises. Alors que dans le même temps, si l'on fait un retour en France, Édouard Philippe va présenter donc un discours et surtout dire un discours de politique générale demain et après-demain pour démontrer la politique du gouvernement d'ici à mars prochain et les élections municipales. Dans ce contexte toujours un peu agité où on attend aussi des baisses des taux de la part de la Banque centrale américaine, surtout suite aux chiffres du chômage décevant aux États-Unis pour vendredi, vous voyez que c'est la Suisse qui fait de nouveau havre de paix et havre de sécurité au sein des marchés financiers, puisque d'un côté, c'est le graphique de droite, l'indice des valeurs suisses, le SMI, continue de progresser, alors que dans le même temps, la monnaie suisse, surtout contre le dollar, se renforce et que si nous avons une baisse de la Banque centrale américaine, cette monnaie pourrait encore se renforcer. Donc voilà, la Suisse fait vraiment figure de marché serein face à toutes les tergiversations des marchés financiers que nous pourrions avoir lors de cet été en particulier. Alors dans un contexte où on a eu beaucoup d'actualités de les entreprises, d'abord une fusion dans l'aérospatiale, puisque aux États-Unis, Raytheon et United Technologies ont démontré donc leur volonté de vouloir fusionner. C'est donc une opération à plus de 100 milliards de dollars, créant donc le deuxième géant aéronautique mondial après Boeing, mais devant Lockheed Martin. Alors c'est une fusion qui est plutôt défensive dans le contexte où bien entendu, il y a beaucoup d'investissements à venir dans ce secteur d'activité. Alors Donald Trump y a mis son petit commentaire disant que il avait quelques doutes quant à l'efficacité d'une telle fusion, mais voilà, elle devrait se faire dans les prochains mois si elle reçoit bien entendu des autorités de la concurrence. Autre fusion importante dans le secteur technologique, c'est Salesforce, qui est quand même un groupe assez important, qui rachète donc Tableau Software, le spécialiste donc des tableaux, des logiciels de tableaux réintégrés. Alors c'est une fusion là aussi à plus de 15 milliards de dollars, une grosse opération pour Salesforce qui est véritablement transformative pour le groupe. C'est quand même cher payé puisque la prime sur Tableau Software est de plus de 40%, mais enfin Marc Benioff, donc le patron de Salesforce, pense que ça sera une fusion efficace pour les prochaines années. Encore des opérations puisque en France, le gros groupe donc de location de matériel industriel Loxam casse sa tirelire pour racheter Ramirant, une boîte finlandaise pour plus de 970 millions d'euros. Là aussi, c'est une opération très importante pour Loxam. Et puis, donc Fosun, qui est déjà propriétaire du club méditerranéen, qui devrait reprendre Thomas Cook. Donc, on avait relayé dernièrement que donc le voyagiste anglais était en grosse difficulté financière. Fosun pourrait mettre la main donc sur Thomas Cook et ses 11 millions de clients et son chiffre d'affaires quand même annuel qui est assez significatif. Et donc après le Club Med, c'est une opération qui serait très intéressante pour donc le géant chinois aujourd'hui du tourisme. Alors, je voulais vous montrer cette anecdote-là, puisque vous voyez que hier, cette action Nova Bay Pharmaceutical a pris
875% pratiquement. Alors c'est dû au fait qu'ils vont pouvoir commercialiser sur la plateforme de e-commerce Amazon leurs médicaments sans ordonnance. Et vous voyez que suite à cette annonce, eh bien l'action s'est complètement envolée et c'est assez significatif pour le montrer ce matin. Aussi, dans la partie loisirs, eh bien, depuis le 7 juin, Mylène Farmer s'est installée donc sur la scène le Paris La Défense Arena. Alors, c'est donc pour 15 jours que l'artiste donc canadienne s'est installée. Alors tout ça, c'est sous l'égide de Fimalac Entertainment, donc la filiale loisirs de Fimalac, le groupe de André Lacharrière. Alors, c'est 275 000 tickets qui seraient vendus rien que pour ce spectacle. C'est le plus grand show européen jamais mis au point sur le continent. Et voilà, donc c'est une grosse opération avec cet artiste qui suscite toujours un engouement particulier. Je voulais vous en référer ce matin pour bien commencer la semaine. Et on termine ce Morning Echo par la citation du jour de l'artiste, l'acteur John Wayne, qui aurait fêté son anniversaire aujourd'hui, qui a notamment dit: le vrai courage, c'est quand vous êtes mort de peur et que vous montez toujours à cheval. Passez une excellente journée, soyons solidaires et à très bientôt sur le Morning Echo.